Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI, objet beauté non identifié. Donc aujourd'hui on va encore se colorer les cheveux avec un petit produit qui m'a été envoyé par une beauté en herbe. Aujourd'hui je vais tester le Colorista Spray One Day Color Turquoise de chez L'Oréal. Voici le produit. Alors c'est un produit vraiment intriguant. C'est marqué dessus que ça sèche vite, que le résultat couleur est instantané et que c'est visible sur tout type de cheveux. Alors autant te dire que là on pourra pas me mettre en commentaire qu'il faut décolorer les cheveux avant de faire ce genre de coloration, puisque tout simplement, eh bien ça fonctionne sur les blondes, ça fonctionne sur les brunes et c'est marqué dessus. Eh ben on va tester ça ensemble. Alors, je vais faire un test un petit peu spécial. Oui, j'avoue que je vais passer 24 heures un petit peu de façon originale. C'est-à-dire qu'ici, je vais essayer de faire des mèches. Donc, je vais séparer des mèches pas très grosses, à peu près de cette taille-là, que je vais faire donc en turquoise, pour voir ce que ça donne si on fait des mèches. Et de ce côté-ci, je vais essayer de faire un genre d'ombre air, c'est-à-dire que je vais colorer que le bas de mes cheveux. Sachant que, d'après eux, c'est faisable, hein, ce genre d'ombre air. Bon, vous voyez, on voit un petit peu mieux ici sur la blonde. Mais moi, j'ai mis des réserves, parce que comment dégrader avec un spray, eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer tout de suite, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a peut-être quand même un petit mode d'emploi. Alors, recouvrir vos épaules d'une serviette. Ça commence bien, c'est pas fait, mais c'est pas grave, c'est un t-shirt foncé. Tenir le produit droit et bien secouer, vaporiser à 15 cm des cheveux, laisser sécher pendant 1 minute et passer un coup de brosse. Ça tombe bien, j'ai prévu la brosse. Hein, pour une fois, j'ai rien oublié. Pour un résultat plus intense, vaporiser plus longuement. Oui, mais enfin, ils disent pas combien de temps il faut vaporiser. Donc moi, peut-être que je vais vaporiser longuement dès le départ. Bref, on verra bien. Alors, je pense quand même que je vais pas commencer par le turquoise directement. Je pense qu'une mèche turquoise vraiment au bord de mes cheveux, ça va faire bizarre. Donc je vais prendre une mèche un peu en retrait, comme ceci. Voilà. Et donc comment je vais faire pour faire une mèche turquoise sans tout simplement, eh bien, qu'il y en ait partout? J'ai pris un petit papier Bristol, comme ceci. Je vais poser ma mèche sur le papier Bristol. Et donc, eh bien, je vais tout simplement pulvériser du turquoise dessus. Alors le problème, ça va être clairement en racine, parce que je ne sais pas déjà comment positionner mon papier Bristol au niveau de la racine, mais alors également parce que le but c'est qu'on voit la mèche et non pas qu'il y ait bien de la couleur partout. Alors déjà je vais agiter, hop, et je vais déjà faire, on va dire, le cœur de la mèche. On verra après pour la racine. Alors, autant vous dire que je suis pas du tout à l'aise, hein, pour ce test, parce que j'ai peur d'en foutre partout. Sachant que les 15 cm, il faut les voir. Hein. Oula, oui. Alors c'est pigmenté. Hein. Oula là que c'est pigmenté. C'est du turquoise, ça. Ils sont sérieux. Bon, moi ça m'arrange parce que je préfère le bleu électrique que le turquoise. Mais sérieusement, quoi. Sérieusement, on est bien loin du turquoise, là. On est d'accord, hein. Peut-être que ça va être le crash test le plus rapide du monde, parce que franchement, je sais pas vous, mais moi déjà je trouve que c'est pas du tout turquoise. Et en plus, est-ce que ça colore mes cheveux? Oui, un petit peu. Allez, mais franchement c'est pas terrible quoi. Alors ok, j'ai pas les cheveux décolorés, mais là c'est censé fonctionner sur cheveux foncés. Bon bah écoutez, je continue. Hein. Je crois qu'en fait on peut y aller comme un barbare pour avoir une seule mèche. Et alors c'est pas du tout régulier au niveau de l'application. Pas du tout régulier. Bon bah écoutez, déjà je pense que c'est un fail. Clairement c'est pas turquoise. Regardez quand même la couleur d'origine, hein, sur le flacon. Hein. Ou alors il y a encore des problèmes de packaging. Vous savez que ça m'arrive souvent en ce moment. Hein. J'ai déjà eu de la crème à récurer qui était parfumée aux fleurs et finalement à l'intérieur c'était la version Javel qu'il y avait. Et là j'ai eu un gel douche Anarchy qui normalement sortait le parfum Anarchy pour femme, pour elle. Et je suis persuadé qu'à l'intérieur j'avais le Anarchy pour homme. Donc j'ai mis mes réserves. C'est plutôt bleu que turquoise. Si vous avez testé ce Colorista turquoise, dites-moi en commentaire si c'est normal que c'est bleu.
Bon, en tout cas, moi j'aime pas mal, ça fait un petit effet, alors on peut brosser après par la suite. Maintenant, je trouve quand même que la diffusion, elle est pas très régulière. Et donc, vous voyez, se produit ce que j'avais prévu. C'est-à-dire qu'au niveau de la racine, ben, comment faire? Clairement, comment faire? Alors, je vais essayer de faire ça, parce que ça a l'air d'être assez précis au niveau de l'application. Donc, faire ça un petit peu à l'arrache. Voilà, donc vous voyez clairement là. Je sais pas si ça se voit. Là, je suis obligé de faire un zoom. Oh là 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 là. Donc vous voyez en plus, ça éclabousse sur le visage. Et donc ça c'est vraiment pas terrible, parce que si vous faites vraiment un super maquillage de soirée et que vous voulez en touche de finition vous faire de légères couleurs au niveau des cheveux, bah, sachez que ça fonctionne pas bien et en plus ça va saloper votre maquillage. Bon bah écoutez, moi je vais frotter ça comme je peux. Et donc bah, j'ai essayé de faire une mèche. Voilà. Et clairement, qu'est-ce que j'en pense déjà pour faire des mèches? Bah j'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas régulier au niveau de l'application, ou alors il faut en mettre 3 tonnes. Après, au niveau de la racine, bah, je vois mal comment faire une mèche au niveau de la racine. Peut-être... allez, je vais vraiment insister, hein. Mais je pense que de toute façon, de ce côté-là, on va faire qu'une seule mèche. On est d'accord que de toute façon, ça sert à rien de... Bon, ça sert à rien d'insister. Alors, j'ai peur d'en mettre partout, moi, c'est le problème aussi. Déjà sur mon visage, ça a éclaboussé. J'ai pas envie de salir mon décor ou mes peluches avec ça, hein. Bon, allez, on va essayer vers le haut. Hop, je vais en remettre. De toute façon, pour maintenant, hein. Là, vraiment, j'en ai mis une quantité industrielle. Je vais sécher un peu sur le carton pour éviter d'en mettre partout. Parce que oui, une fois de plus, ce produit a l'air de bien tâcher. Hop. Et donc, je vais laisser sécher la mèche comme ça. Vous voyez, pendant que la mèche sèche, je vais essayer du coup de l'autre côté de faire une sorte de dégradé. Alors, clairement, L'Oréal, vous donnez pas de gants avec ce petit produit là, ce petit spray... turquoise qui n'est pas turquoise, mais je pense qu'il faudrait, hein, clairement je pense qu'il faudrait. Je pense que ça serait une bonne idée de donner des gants, parce que finalement ça tâche autant que les colorations La Richet que j'ai déjà testé. Vous n'avez pas vu cette belle vidéo? Je vous la mets ici. Ça vaut le détour. Tous mes proches m'en parlent encore de cette vidéo. Bref, donc là je vais prendre une grosse mèche de cheveux, que je vais essayer d'aplatir un peu comme ça, comme je peux. Après, je suis pas un expert de la coloration, hein, mais déjà on voit que la couleur n'est pas turquoise et que aussi sur cheveux foncés ça se voit, mais moyennement. Donc je vais pas dire non plus que c'est moi qui fais n'importe quoi. Là, clairement, déjà, il y a un problème de colorimétrie. Hein, bref. Voilà, donc là j'ai complètement le côté de mes cheveux et donc je vais essayer de faire une sorte de dégradé sur le bas avec ce produit. Voilà, ça m'a encore pchité sur le visage. Oh, c'est génial, j'ai une grosse tache bleue sur le visage. Bref, donc si vous le faites, faites-le avant de vous maquiller. Déjà, ça c'est l'astuce du jour. Donc, j'en mets beaucoup aux pointes. Et je vais en remettre légèrement pour faire comme un dégradé. Voilà. Donc voilà pour mon genre de dégradé que j'ai peut-être fait un peu haut. Mais bon, on verra quand on enlèvera en même temps mon petit carton. Et voilà ce que ça donne. Bah écoutez, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir hoqué du bleu en surface. Au niveau donc de mes cheveux. Mais alors, comment voulez-vous en même temps colorer des cheveux en pulvérisant du produit juste à la surface? J'émets des réserves. Si vous avez des idées, dites-moi. Ou alors clairement, hop, j'ai essayé de poser ça par terre sans mettre du bleu partout. Ou alors clairement, il faut soulever la mèche et commencer à en mettre en dessous. Enfin, vous avez vu comment ça éclabousse? Non, parce que vous n'avez pas vu, vous. La belle tache que j'ai sur mon visage en essayant d'enlever finalement, eh bien une éclaboussure là. Vous voyez? Bah oui. Voilà, je pense que vous avez vu. Hein. Ah oui, puis alors ça sèche en 1 minute. Je sais pas si ça sèche en 1 minute. Hein. Parce que clairement, vous voyez, si je frotte... Moi, j'ai peur, en fait, qu'en dormant, ce produit eh bien, se répartit sur l'ensemble de mes oreillers. Donc, clairement, voilà. Si vous frottez vos doigts, même après 1 minute,
ça coule encore, c'est pas waterproof, on a l'impression que c'est vraiment pas waterproof. Bon bah écoutez, c'est le crash test le plus court de l'histoire, cette fois-ci on va la faire un peu plus courte, mais qu'est-ce que je pense donc du Colorista Spray donc de chez L'Oréal? C'est ni plus ni moins aussi bien que les lacs que l'on trouve dans des magasins de farce et attrape ou dans des magasins finalement de déguisement. Les lacs colorés, ça fait exactement le même effet. Le problème c'est qu'on ne peut pas finalement se colorer le dessous des cheveux, ou alors il faut clairement pulvériser le dessous, le dessus. Alors après on nous préconise de brosser le cheveu, moi je suis bien d'accord, mais déjà si je le brosse trop, regardez, on a l'impression que l'effet vraiment disparaît. Vous voyez, à certains endroits là au milieu où clairement la couleur est beaucoup moins intense. Alors en plus à la caméra avec la balance des blancs et tout, vous voyez vraiment de la couleur. Moi je peux vous dire qu'en vrai on la voit presque pas. Et en plus ça fait vraiment poisseux dans les cheveux. Ça fait vraiment comme les sprays que vous pouvez même acheter quelquefois pour 3 ou 4 euros dans les magasins de déguisement. Moi là clairement, vous voyez, ici j'ai l'impression que là il y a une grosse tache. Il n'y a pas de couleur à cet endroit-là. Il n'y a pas de bleu. Donc je vais essayer d'en remettre. Parce que vous voyez, j'insiste. J'insiste. Est-ce que pour autant ça fait bleu à cet endroit-là? Je ne sais même pas pourquoi ça prend à certains endroits de mes cheveux et ça ne prend pas à d'autres. Donc non, bon bah écoutez, le Colorista Spray de chez L'Oréal, l'idée est bonne. Parce que clairement, bon... on pourrait essayer de faire quelque chose. Hein, on pourrait penser que c'est la solution idéale pour les cheveux foncés qui veulent finalement de la couleur, sauf que l'application n'est pas du tout régulière, l'effet est vraiment poisseux dans les cheveux, et il faut en mettre 3 tonnes pour avoir finalement un peu de couleur dans les cheveux, donc je pense pas que ce soit la solution idéale. Conclusion, si vraiment vous voulez de jolies mèches bien séparées, vous allez chez un coiffeur, vous vous faites faire des mèches bien séparées et ensuite vous faites un semi-permanent qui de toute façon va partir également au bout de quelques shampoings et au moins voilà quoi, vous avez un résultat qui sera quand même professionnel. Au pire après vous faites un shampoing américain si vous voulez redevenir blonde parce que vous voulez pas avoir des couleurs vraiment pétantes pour aller au travail ou autre, et vous aurez juste des mèches blondes dans les cheveux, ce qui peut être joli. Mais là clairement le Colorista, là, ça a l'air d'être un peu mieux, mais vous voyez pas la quantité que j'ai mis. Hein. Et puis là, il y a encore des trous. Donc bon, moi écoutez, vous l'aurez compris, je suis pas fan. Dites-moi en tout cas si vous avez essayez ce Colorista chez vous et dites-moi également ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez bien sûr mettre un j'aime à celle-ci et également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. On est actuellement 31 305 beautés en herbe. Ça évolue à une vitesse folle, donc je voulais encore une fois de plus vous remercier. En tout cas, j'espère que vous passez un bon dimanche et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Alors petit bonus, parce que je sais que ça va vous faire plaisir. Le Colorista sur le haut du crâne, là où il y a presque plus de cheveux. Ah bah oui, ça colore le crâne. Hein. Comme prévu, ça colore le crâne. Bon, bah écoutez, en plus, après vous avez le crâne coloré si vraiment vous voulez faire toute la chevelure. Donc vraiment, c'est pas le bon plan. À bientôt.